nous rendre sur le site officiel. D'abord, pour faire l'installation de MongoDB, il faut se rendre sur le site officiel de MongoDB qui est juste là, ce site-là. Il faut se mettre sur ce site. Et quand tu es sur ce site maintenant, tu vas d'abord remplir ces informations-là, la version Community Server. Et la plateforme sera Windows et le package va être MSI. Bon, maintenant, après avoir téléchargé MongoDB, donc pour faire le téléchargement, je vais vous montrer, j'ai fait quelques captures. Ici, il faut se rendre sur ce site-là et il faut remplir ces différentes informations. Et après cela, il faut faire quoi? Il faut passer maintenant à la phase de l'installation. Quand tu finis de télécharger le logiciel MongoDB, il faut se rendre sur, il faut installer maintenant MongoDB. Et l'installation, on va sur ces différentes étapes. Donc, il faut d'abord sélectionner compléter pour une installation complète. Cocher la case installation MongoDB à service pour que MongoDB démarre et terminer l'installation. Pour cela, bon, voici les différentes étapes. La première fenêtre qui va se présenter à vous, c'est cette fenêtre-là. Quand vous allez, qu'on appelle, lancer le logiciel MongoDB, et suivant, vous cochez la case sur le dessus et vous avez su compléter. C'est cette partie vous devez compléter. Ne prenez pas customer, vous prenez compléter, complète. Voilà. Et quand vous faites cela, fait next et vous cliquez sur quand vous avez fait next, c'est cette page-là qui va se présenter à vous. La page qui va se présenter à vous, cette page-là, vous allez cocher la page installe MongoDB as a service et puis bon, pourquoi installer MongoDB as service? C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir MongoDB de façon physique sur votre ordinateur, mais vous allez avoir accès à MongoDB à travers une interface graphique qu'on appelle MongoDB Compass. Et on va voir ça plus tard devant. Et vous allez vraiment les fichiers. Là, c'est le service. Là, c'est le service. Et quand vous finissez, vous cliquez sur Next et vous terminez l'installation. Et une fois que MongoDB est installé, il faut passer à la configuration de MongoDB. Une fois que MongoDB est installé, il faut passer à la configuration. La troisième étape, c'est la configuration de MongoDB. Il faut d'abord créer MongoDB. Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on a fait l'installation, on a choisi la case installe MongoDB à service. Donc, du coup, nous avons l'interface graphique afin de pouvoir avoir accès à MongoDB en ligne. Donc, pour ce faire, il faut se connecter à MongoDB. Donc, la première chose à faire, avant de commencer à manipuler les données, avant de créer la base de données, c'est de se connecter, c'est de créer une connexion. Donc, pour cela, vous venez sur la partie à gauche ici, en haut, ils ont mis Add New Connection, vous cliquez dessus. Et voici l'adresse qui nous permet de pouvoir avoir accès à MongoDB en ligne. Donc, ça fait MongoDB / localhost 2.27, c'est-à-dire qu'avec le port. Donc, on donne l'adresse IP et le port. Donc, c'est avec ce lien-là qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à MongoDB. Et ici, vous mettez le nom de votre connexion. Je prends l'exemple comme ça, il fait test.test.db. Voilà, ça c'est le nom de la connexion. Et si vous choisissez la couleur du voyant de votre connexion, on va prendre bleu. Et quand vous finissez, vous faites connexion. Ok, très bien. Donc, lorsque vous connectez, vous voyez que par défaut, sur MongoDB, il y a des bases de données qui sont déjà configurées. Là, ça c'est la base de données admin. Ici, la base de données admin, la configuration conf et puis local. C'est bon? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On veut manipuler les données. Il faut intégrer des données pour manipuler. Donc, l'étape suivante de notre travail ici, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de manipuler des données. Donc, ici, on va passer à quoi? À l'étape de manipulation des données. D'accord? Ici, on va passer à l'étape de manipulation des données. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir manipuler les données, il faut d'abord créer une base de données et une collection. Donc, la première étape, c'est de créer une base de données. Et on va vous montrer comment créer une base de données. Ici, créer une base de données, on va se rendre sur MongoDB. Pour créer une base de données, on va se mettre sur notre connexion. On s'est connecté où? TestDB. Donc, on va créer... on va faire clic droit dessus. Voilà, ici. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une base de données. Donc, l'anglais ici à gauche, ici, qu'est-ce qu'on voit? On va créer database. Donc, on clique dessus, créer database. On met le nom de notre database. Qu'est-ce qu'on va parler? On va créer des données, c'est-à-dire que où on va avoir besoin de l'âge, c'est le nom de la personne, son âge, et puis
son adresse email. On va faire un truc comme ça. Donc, on va parler de étudiant. Donc, si on prend un étudiant, étudiant. Bon, d'abord, je prends une base de données, la base de données master 2, BDGL. Donc, c'est la base que nous allons créer. On a la base de master BDGL. Et entre master BDGL, nous allons mettre le nom de tous les étudiants avec le nom et leur adresse email. Donc, ici, on aura, pour un exemple ici, on va donner le nom de la collection, lui-même peut-être, on va prendre étudiant. Donc, le nom de la collection, ça va être étudiant. Donc, on va collecter des noms des étudiants, étudiants. Voilà. Donc, c'est les étudiants qu'on va faire, c'est les étudiants. Et quand vous finissez de remplir cela, vous faites create. Donc, on a créé notre base de données, base de données master de BDGL. Et à l'intérieur du master BDGL, on va collecter une collection qu'on appelle étudiants. Étudiants qui va contenir toute la liste des étudiants. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les étudiants en fonction de quoi? En fonction de leur nom, leur qu'on appelle âge et puis leur adresse email. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour cela, on a créé notre base de données. Donc, vous créez la base de données. Qu'est-ce que vous faites? Après la création de la base de données, il faut faire quoi maintenant? Il faut qu'on appelle insérer un document. Create. Donc, on va créer un document. Donc, le document, c'est quoi? C'est cette partie-là qui va contenir nos informations, nos données dans la base de données. Donc, ici, je reviens sur MongoDB. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour créer un document, qu'est-ce que vous faites? Pour créer un document, on va faire quoi? On va cliquer sur la collection dans laquelle vous souhaitez ajouter les données. Donc, ici, on va cliquer sur Insert document et on va entrer un document au format JSON et on clique sur Insert. Donc, moi, voici, c'est ici. Donc, on va faire quoi? On va cliquer sur quoi? On va venir ici, Add Data. Voilà. Insérer document. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer nos documents. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que on a dit que sur MongoDB, les données sont entrées sous forme de quoi? Sont entrées sous forme de... Puis on fait insérer. Voilà, vous voyez, on a inséré le document, on a mis 25 ans. On va insérer encore d'autres données encore. Comment JSON. Voilà, on va insérer deux comme ça. On va insérer encore. On va mettre non, point. Non. Ainsi. L'appui. Non. Le nom. Deux points. On met Narcisse. On met son âge. Deux points. Âge. Deux points. On va mettre 25. 25 ans. Et quand on finit d'entrer ça, on va enregistrer. Donc, on va entrer un dernier étudiant. On va insérer un dernier étudiant. On va étudier, on va mettre son nom. Non. Non.
Le nom. Lévi. Âge de Lévi. On va mettre âge. Point âge de Lévi, combien? On va mettre 26. On finit. Virgule. 97. Donc ici, on a pu insérer 4 étudiants. 4 étudiants. Maintenant, la prochaine étape, c'est faire quoi? La prochaine étape, c'est qu'on appelle, comment on lit un document. Donc, on veut lire un document. Les documents qu'on a ajoutés appartiennent automatiquement dans la liste des données. Maintenant, pour lire, pour rechercher un document, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se rendre sur la barre des recherches. Et puis, on va essayer de chercher tous les étudiants, tous les documents où l'âge est supérieur à 25. Donc, on va chercher tous les documents où l'âge est supérieur à 25. Dans cette commande, on va nous permettre de pouvoir nous donner tous les documents où l'âge est supérieur à 25 ans. Donc, on vient là dans notre... donc, ainsi, on vient là. C'est si on va taper les requêtes. On va taper notre requête ici. Mais la logique, si on était sur un vide de commande, on allait donner, qu'on appelle, on allait taper DB d'abord. Voilà, on allait taper DB, point, et puis le nom qu'on appelle de la collection. Notre collection, c'est quoi? C'est étudiant. On met étudiant, 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 étudiant. Ouais, étudiant, point, étudiant, et puis on met la collate, et puis on met la requête de la commande maintenant. Mais ici, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur qu'on appelle l'interface graphique de MongoDB. Donc ici, on va taper cette requête, on donne le type de la requête, on donne le filtre et puis la valeur. Et ça va nous générer ici les résultats. Donc ici, on va taper cette commande-là. Très bien. Ici, on va dire que il a qu'à nous chercher dans l'âge ou l'âge, il a qu'à nous envoyer l'âge, tous les âges qui sont, tous les gens qui ont un âge. Donc, lorsque vous voulez supprimer un document, vous êtes dans la partie delete. On faisait modifier, donc la modification c'est ici update, fait la modification. Maintenant, lorsque vous voulez supprimer un document, vous prenez delete, vous cliquez sur delete, et puis on sélectionne. Donc ici, et par exemple, on peut sélectionner, on va enlever le filtre là. Ici, on sélectionne. Donc, avant ça, je vais montrer cette partie. Donc, lorsqu'on veut supprimer, mettre à jour, on n'a pas le mettre à jour. Lorsqu'on veut supprimer un document, trouvez le document que vous souhaitez supprimer, cliquez sur isoler, icône de la corbeille à côté du document, confirmer la suppression. Donc ici, on va trouver le document que vous voulez supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille à côté du, et puis confirmer la suppression. Donc ici, on vient en tout sur MongoDB. Là, on a delete qui est ici. On fait delete. Et puis, on clique ici sur l'icône. Donc, nous allons supprimer ces deux étudiants. On se fait delete. On sur delete et supprimer les deux documents. On va supprimer les deux documents. Et si on fait la mise à jour, on va que le document est vide. On supprime les deux documents. C'est bon? Okay. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention, pour votre aimable attention. Et vraiment, nous avons vu aujourd'hui comment on fait l'installation de MongoDB et nous avons vu un peu comment manipuler MongoDB, insérer des données, supprimer les données, uploader des données, faire des requêtes, mais de façon graphique, voilà, avec un interface graphique. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous liker, de commenter et d'apporter vos suggestions et vos remarques. Merci, merci, merci.